Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue mes frères et sœurs. Pour les nouveaux et nouvelles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Élodie. Je ne suis pas pasteur, mais je suis serviteur de Dieu. Donc je suis venue partager la parole de Dieu avec joie et pour que nous puissions grandir, avoir la connaissance et la sagesse et le discernement, de comprendre ce que Papa il est en train de nous dire, parce qu'il est le seul qui connaît toutes choses, mes frères et sœurs. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est la lecture comme d'habitude, et aussi je vais faire quelques commentaires. Bon, il y en a d'autres, je passe, puisque la parole lui-même il nous explique. Avant, la parole a été écrite en hébreu et au Nouveau Testament, c'était en grec. Mais maintenant, la parole de Dieu est traduite dans plusieurs langues. Donc là, quand je rentre dans le truc spirituel de notre Père, Jésus-Christ, le roi des rois. Donc voilà, donc là, je suis venue expliquer, mes frères et sœurs, par rapport à l'avènement de notre Père, Jésus-Christ. Quand il va venir, il viendra avec ses anges. Donc la terre, ça serait terrible, il viendra avec sa puissance. Vous-même, vous savez quand sa puissance, la terre, ça va trembler. Hein. Il y aura, la terre, ça serait vraiment terrible. Hein. Donc quand elle viendra chercher ses enfants, la terre, ça serait dévasté, mes frères et sœurs. Donc il y aura aucune personne, hein, aucune personne. Donc voilà, mes frères et sœurs. Donc je viendrai pour deuxième partie pour vous dire, voilà, donc le 1000 ans, ça serait au ciel. Les 1000 ans, ça serait pas ici, mes frères et sœurs. Parce que dans l'avènement de notre Père, même avant qu'il vienne, la terre, ça serait dévastée, mes frères et sœurs. Ça serait dévasté. Mais il y aura ces enfants qui seront là. Il y aura des morts justes qui seront, Dieu qui va ressusciter. On va avoir un nouveau corps. Et puis voilà, comme dans l'autre, là, dans Jean chapitre 14, verset 1 jusqu'à 3, il nous a dit qu'il est parti nous préparer une place. Donc, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Dans le demeure, là où demeure notre Père, c'est au ciel. Donc, on sera toujours avec lui. Donc, il n'a pas dit que quand il va venir, elle va, elle va régner ici sur terre. Non, on sera avec lui, on va aller au ciel avec lui. Donc, le 1000 ans, ça serait au ciel. Et puis, troisième avènement, après 1000 ans, là, je vous donne juste des pistes. Après, je viendrai pour venir éclaircir par rapport à ça. Donc, quand l'autre, là, après 1000 ans, et puis voilà notre Père avec les saints et les anges et Nouveau Jérusalem, il va descendre sur la montagne des Oliviers. Donc là, vous allez lire dans Zacharie chapitre 14, donc vous pouvez lire tous les chapitres. Moi, quand je vous donne des chapitres et des versets, mais il faut que chez vous, il faut lire tous les chapitres. Comme ça, vous allez connaître le début d'histoire et jusqu'à la fin d'histoire. Voilà mes frères et sœurs. Donc, on va rentrer dans le but du sujet. Pardon. Voilà, donc on va lire dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, versets 6 à 11. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force lorsqu'il viendra pour être en ces jours-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Voilà mes frères et sœurs. Donc la parole explique, interprète la parole. Donc là, quand j'ai envie de lire, on les comprend parce que la Bible a été traduite
dans plusieurs langues. Donc voilà mes frères et sœurs. Donc pour les gens, comme je viens de lire, pour les gens qui n'ont pas connu Dieu, qui n'ont pas accepté la parole de Dieu, ils seront détruits. Voilà mes frères et sœurs, le jour de son avènement, le jour de son avènement, le jour qu'il viendra chercher son Église. Alors, on va lire encore dans Psaume chapitre 98, versets 7 à 9. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse, que les fleuves battent des mains, que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et le peuple avec équité. Voilà. On va lire dans Psaume chapitre 99, versets 5 à 7. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint, Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs et Samuel parmi ceux qui invoquent son nom. Invoquèrent l'Éternel et il les exauça. Il leur parla dans la colonne de nuée. Ils observèrent ses commandements et la loi qu'il leur donna. Voilà mes frères et sœurs. Donc, dans le temps là jusqu'à aujourd'hui, comme la parole nous dit, il était hier, aujourd'hui et éternellement. Notre papa, quand il était venu ici sur terre, il n'était pas venu pour abolir ses commandements et ses lois, mais il était venu abolir tout ce qui était les sacrifices perpétuels. Comme avant, quand les gens, quand ils péchaient, donc ils tuaient les animaux pour demander pardon. Mais lui-même, l'agneau qui est saint, qui est venu nous ôter la condamnation qu'on était condamné. Il a payé un grand prix pour nous. Donc c'est pour ça, sa parole, il restera toujours éternel. Voilà mes frères et sœurs, comme il a dit, toute chose passera, mais ma parole ne passera jamais. Donc l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est le même Dieu. Donc on ne peut pas séparer Dieu, mes frères et sœurs. Donc quand on lit la parole de Dieu, on va aller toujours chercher dans l'Ancien Testament parce que les prophètes, ils ont prophétisé jusqu'à notre génération. Donc même Jésus-Christ, quand il était sur terre, il avait prêché avec l'Ancien et les apôtres aussi, pareil. Comme je viens de le dire, que notre Père, il n'était pas venu abolir ses lois. Ces lois, c'est ça qui fait que nous apprenons à avoir la connaissance et de connaître le bien et le mal. Donc, ce commandement, c'est le même qui est dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, mes frères et sœurs. Donc, on ne peut pas partager Dieu. Il était hier, aujourd'hui et éternellement, mes frères et sœurs. Comme les prophètes anciens, ils ont prophétisé l'avènement de notre Père. Comme le prophète Ésaïe. Donc, voilà. Donc, nous, on est le dernier église de Laodicée. Donc, voilà, mes frères et sœurs. Donc, faisons attention à qui nous tendons nos oreilles. Avec les faux évangiles que nous entendons, finalement, quand je vois quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, mais quand tu observes, tu vois que finalement, les gens qui disent chrétien, finalement, ils ne connaissent pas certaines choses, quoi. Même moi aussi, j'étais comme vous. Mais en lisant la parole de Dieu, on va avoir la connaissance. Donc, voilà, mes frères et sœurs. Donc, si vous dites que l'Ancien Testament, ça ne sert à rien, ça c'est une abomination. Donc ça veut dire que vous vous séparez de Dieu. Donc là, vous rejetez Dieu, quoi. Donc faisons attention à ce que nous entendons, à ce que nous disons. Faisons attention, mes frères et sœurs. Notre Père, il n'est pas divisé, il est le même. Il était hier, aujourd'hui et éternellement, j'insiste. Voilà. Donc eux aussi, ils ont observé. C'est la même parole. Dieu, il a prêché aussi la même parole, ancien. Et les apôtres aussi, pareil. Donc, ils ont prêché ancien. Et jusqu'au Nouveau Testament, mes frères et sœurs. Alors, on va lire dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 3. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ
et notre réunion avec lui. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Voilà mes frères et sœurs. Donc voilà. On va lire dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 6 à 12. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et signes et de prodiges mensongères, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ô Dieu, ô Dieu, leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Voilà mes frères et sœurs, c'est ce que nous voyons. Donc, le mystère de l'iniquité agit déjà. On voit, il y a de faux prophètes, de faux miracles. On voit les péchés, le bien, ça devient mal. Et le mal, ça devient bien. Donc, on voit aussi, il y a beaucoup qui sont détournés de la vraie évangile de Dieu. Ils ont rejeté Dieu, ils préfèrent aller écouter les faux évangiles, les faux prophéties qui ne viennent pas de Dieu, les prophéties qui viennent de l'ennemi. Donc, voilà mes frères et sœurs. Donc, faisons attention. L'heure est grave, mes frères et sœurs. Papa, il l'avait dit, on les voit. On voit les faux prophètes, on voit des faux miracles, on voit des faux témoignages. Il y en a des gens qui viennent dénoncer des choses. Je n'ai pas dit tout le monde qui vient dénoncer que ce sont mauvais, mais la plupart des gens qui viennent dénoncer, eux-mêmes, ils sont dans le monde occulte. Parce que Satan aussi, il a trouvé un moyen pour détruire les enfants de Dieu. Donc, faisons attention. Nous, ce qui nous intéresse, en méditant la parole de Dieu, soyons prêts. Toujours rester dans la sanctification, méditer la parole de Dieu, laisser abandonner toutes nos iniquités, mes frères et sœurs. Parce qu'un chrétien, c'est lui-là qui vit avec la parole de Dieu. Parce que c'est très, très important, mes frères et sœurs. Maintenant, on n'est pas dans le temps de la distraction. Soyons concentrés, lavez notre robe. Et l'huile aussi, on réserve, mes frères et sœurs. Parce que l'heure est grave. Notre Père, à bientôt, il va venir. Parce que le jugement, c'est depuis au ciel. Papa, il juge quand il va venir. Ici, sur terre, ça serait dévasté, mes frères et sœurs. Ça serait terrible. Ça serait terrible. Donc, voilà, mes frères et sœurs. Regardez dans les montagnes de Sinaï, quand Moïse était parti chercher le 10 commandements de Dieu. Quand il est venu, il a dit aux enfants d'Israël que Dieu voulait vous parler. Et puis les enfants d'Israël, ils ont dit que non, 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 non. Toi, vas-y, parce que nous, on ne veut pas parler avec lui parce que sinon on va mourir. Donc, le temps que notre Père, quand il va venir, comme je viens de lire, il viendra détruire les gens qui n'ont pas connu Dieu et les gens qui ont rejeté Dieu. Voilà, qui n'ont pas connu la parole de Dieu, quoi. Donc, eux, là, ils seront détruits avec l'homme impie que Dieu lui-même, elle va détruire avec sa puissance. Donc, on est en train de voir des faux miracles, des faux prodiges.
lire aussi Apocalypse chapitre 13. Hein. Donc, voilà mes frères et sœurs. Donc, on va lire dans... On va lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 7 à 8. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Voilà mes frères et sœurs, donc faisons attention. Quand je vois, il y a des frères parfois qui critiquent des vrais serviteurs de Dieu. Faisons attention. Là, vous ne critiquez pas le frère, mais vous critiquez Dieu. Vous rejetez Dieu, donc faisons attention. Mais c'est Dieu que vous rejetez. Hein? Moi, je parle des vrais serviteurs de Dieu qui sont en train de prêcher la vérité. Mais ce n'est pas eux-là qui viennent prêcher le faux et un peu la vérité dedans. Moi, je parle des vrais serviteurs de Dieu que lui-même Dieu a établis, qui sont en train d'enseigner la vérité hein, pour que nous puissions grandir. Hein? On puisse grandir dans la foi hein, avec notre Père Jésus-Christ, le roi des rois, et de mettre des frères là, d'encourager les frères, de les mettre dans les prières. Hein? Donc voilà mes frères et sœurs, et aussi prier aussi pour comment dire, pour la nation, pour les gens qui sont malades, des mariages, toutes ces choses-là. Hein, il y a beaucoup de mariages qui se séparent. Donc, il y a tellement beaucoup de choses. Donc, l'apostasie, on les voit. L'apostasie, tous les mensonges, hein, la séduction, on les voit. Hein, les mariages homosexuels, tout ce qui est interdit à Dieu, mais le diable a imposé ses lois. Donc, c'est à nous, enfants de Dieu, on marche dans la sainteté, laissons toutes nos iniquités et marchons toujours droit avec notre Père, Jésus-Christ, le roi des rois. Je vais lire le dernier. Psaume chapitre 99, versets 1 à 3. L'Éternel règne, les peuples tremblent. Il est assis sur les chérubins. La terre chancelle. L'Éternel est grand dans Sion. Il est élevé au-dessus de tous les peuples. Quand célèbre ton nom, grand et redoutable, il est saint. Gloire à Jésus. Il est saint, 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 il est saint. Il est le roi des rois, Jésus, oh, il est le roi des rois. Mon papa, oh, tu es le roi, mon créateur, mon sauveur. Tu es le roi, mon créateur, mon sauveur. Tu es le bon berger, Jésus, oh, tu es le bon berger. Tu es le roi des rois, tu es le roi, mon papa, oh, tu es le roi, la vérité, la lumière. Tu es le roi des rois, oh Jésus. Prions. Éternel, notre Père, Seigneur, de toucher des frères et des sœurs qui vont écouter ta parole. Parce que ta parole est la seule vérité, Seigneur. Seigneur, de le sanctifier, Seigneur Jésus, de les protéger. Oh Seigneur Jésus, de protéger leur famille, Seigneur Jésus-Christ. Et moi aussi avec ma famille, Papa. Oh Seigneur, tu as dit, toute chose passera, mais ta parole ne passera jamais, Papa. Seigneur, ta parole, Seigneur Jésus, est une lampe à mes pieds et une lumière sur nos sentiers, Papa. Seigneur, éclaire-nous, Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, sanctifie-nous, Seigneur Jésus. Donne-nous la force de persévérer, Seigneur Jésus, dans la vérité. Oh Éternel, notre Père, avec tout ce qui se passe, Seigneur, donne-nous la force de surmonter toutes les épreuves qu'on est en train de traverser, Papa. Oh Éternel, notre Père, tu nous as déjà prévenu toutes ces choses-là, Papa. Et
Ça s'est accompli, Seigneur, mais il reste encore tout un peu. Ça commence à se mettre en place, Seigneur Jésus-Christ. Éternel, notre Père, tu es notre roi des rois. Oh Seigneur, on n'a qu'un seul Dieu. Un seul baptême, un seul esprit. Ô Éternel, je te loue et je te glorifie au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs.